Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du Heat Active Foil qu'on se sert essentiellement avec le Heat Active Pen qu'on trouve chez Action. Et je vous disais, attention à ne pas le confondre avec le Hot Foil. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on se sert du Hot Foil avec ou sans machine. Le Hot Foil est essentiellement destiné à être passé en machine telle que celle-ci. Alors cette machine, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue chez Action, c'est bien regrettable, surtout qu'elle était à moins de 15 €, donc ça valait vraiment le coup. Si jamais vous en voyez, vous pouvez foncer dessus, hein. Ça marche très très bien. Vous pouvez toujours la retrouver chez le producteur Craft & Co sur leur site, je vous mets le lien en barre de description. Par contre, le kit de démarrage est vendu 24,99 €. Et oui, il faut savoir que sur le site de Craft & Co, vous allez retrouver beaucoup de produits qui sont vendus chez Action, mais par contre, 2 à 3 fois plus cher. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez également retrouver le même type de machine chez Mink, mais par contre, elle est vendue en ce moment à 110 € chez Craft Atelier. Et la différence, c'est qu'elle passe du 30 cm sur 30, alors que là, vous pouvez passer que du A4. Mais franchement, c'est grandement suffisant. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne cette machine, mais également comment on peut se servir du Hot Foil quand on n'a pas cette machine. Ça vous va? Allez, c'est parti. Donc du Hot Foil, vous en avez 2 différentes couleurs, de l'arc-en-ciel, de l'argenté avec des effets de matière, de l'or, j'ai du rouge, j'ai du rose, j'ai du vert, j'ai également du bleu et de l'argenté. Donc le principe de base, c'est d'imprimer quelque chose avec une imprimante laser. C'est indispensable que ça soit du laser. Donc vous découpez un morceau de foil, hein, il est aussi fin que le Heat Foil, c'est pour ça qu'on peut vite le confondre. Vous recouvrez votre motif et vous le mettez dans une pochette plastique qui est vendue avec la machine. Alors franchement, moi très souvent je n'utilise pas cette pochette plastique parce que tout simplement, si votre foil dépasse, ça va venir adhérer à la pochette plastique et c'est une vraie galère à nettoyer. Donc je mets tout simplement du papier blanc plié en 2 et ça fait tout à fait l'affaire. Et le principe est tout bête. Vous entrez ça dans votre machine comme une plastifieuse. Clairement, c'est la même chose qu'une plastifieuse, si ce n'est que ça chauffe beaucoup plus. Mais on va voir qu'on peut peut-être se servir du Hot Foil avec la plastifieuse. Donc ça passe en machine. Donc c'est très chaud quand ça sort, vraiment très chaud. Et quand on retire, vous voyez, le foil se met directement aux endroits où vous avez imprimé. Donc je ne sais pas si on voit bien le résultat, parce que c'est pas évident avec du foil, mais le foil est venu s'appliquer uniquement là où il y avait de l'encre. Et peu importe la couleur de l'encre, ça peut être du rouge, du vert, du noir, peu importe, du moment que ça soit une impression en laser. C'est indispensable. Vous voyez la matière qui s'est déposée, ça nous donne un résultat très très net. Donc moi j'aime personnellement beaucoup cette machine. Cette étiquette a été imprimée en rouge, mais je la trouve terne en fait. Donc je vais venir mettre du foil rouge. Et comme je n'ai pas envie de redécouper mon petit morceau de foil, et pour éviter de tacher ma pochette en plastique, je vous montre qu'avec une simple feuille papier, ça marche tout à fait. On passe en machine. Et mon résultat est impeccable. J'ai besoin de cette étiquette. Alors, je suis pas trop sûre de la qualité de mon impression, mais bon, c'est pas grave.
Vous pouvez même passer votre pochette blanche dans votre pochette transparente, ça marche. En fait, le plastique permet de diffuser la chaleur plus facilement, donc c'est mieux de le mettre, mais mettez une feuille blanche hein, pour protéger, parce que sinon vraiment vous allez galérer à nettoyer. Regardez ça. Tout de suite, votre papier est complètement transformé. Donc moi j'aime beaucoup cette machine, franchement je n'ai pas regretté son achat. Si vous n'avez pas de plastifieuse, il faut savoir que cette machine fait également plastifieuse. Ça marche très bien avec les feuilles plastiques de chez Action pour plastifieuse. Moi j'ai testé, ça fonctionne. Donc vous pouvez avoir une machine qui vous fait deux choses, le feuille et la plastifieuse. Ce que j'aime beaucoup avec cette machine, c'est qu'on peut créer les visuels que l'on souhaite, mettre les polices d'écriture que l'on souhaite. On imprime et ensuite on n'a plus qu'à feuiller. Donc vous voyez là je suis en train de préparer mes étiquettes de Noël. Donc vous voyez c'est une police qui est assez fine. C'est une police de Noël que vous pouvez télécharger gratuitement sur Datafont. Je vous mettrai le site si j'y pense. Je recouvre avec mon feuille. Et regardez, ça donne tout de suite un résultat vraiment bluffant. Vous voyez là sur cet exemple que j'ai réalisé, c'était un simple papier bleu marine basique sur lequel j'ai imprimé directement mon motif et j'ai feuillé ensuite avec de l'or et mon papier bleu marine s'est transformé dans ce joli papier. Donc c'est très intéressant. Là sur cet exemple, j'avais feuillé le menu de Noël. Moi je me sers assez souvent de cette machine. Alors il y a une astuce à connaître. Si, comme dans cet exemple, vous voulez feuiller uniquement certaines parties et laisser en noir d'autres parties, l'astuce c'est tout simplement de vous faire un cache en papier cuisson. Vous découpez juste les zones que vous voulez feuiller. Donc là, moi en plus, il y avait deux couleurs différentes en feuille. Donc j'ai fait deux caches. Un premier cache où j'ai découpé les zones qui devaient être feuillées en or. J'ai appliqué mon cache, mon feuille, qui est venu donc s'appliquer bien ici et là. Ensuite, j'ai tout simplement fait un deuxième cache dans lequel j'ai découpé cette petite partie-là, les zones où il y avait les cœurs. Je suis venue remettre mon cache, j'ai mis mon feuille rouge et les menus étaient prêts et j'ai pu les faire à la chaîne. Vous imaginez bien que faire ce genre de choses en plusieurs dizaines d'exemplaires, il faut quand même avoir un petit peu de méthode pour gagner du temps. Et là, c'était feuillé en argent. Si vous n'avez pas d'imprimante laser, vous pouvez préparer les fichiers et les emmener chez un reprographe ou un revendeur de matériel de bureau. Il faut savoir que les copieurs sont maintenant des copieurs laser, donc il n'y aura aucun problème. Et vous pouvez demander le grammage du papier que vous souhaitez. Vous pouvez également faire imprimer une page tout en noir, comme ça. Vous pouvez feuiller vos die. J'ai tout simplement découpé dans une feuille imprimée tout en noir mes deux die. Il y a deux façons de faire. Soit on feuille d'abord le papier noir et on découpe ensuite le die, soit on découpe le die et on feuille. C'est comme vous le souhaitez. Et on passe en machine. Et vous voyez, vous avez vos die qui sont complètement feuillés. C'est bien plat, c'est net. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Vous voyez, là, c'est net. Tout simplement parce que j'ai utilisé du hot foil. Là, je n'ai pas fait attention. Je me suis trompée. J'ai pris le rouleau de heat foil. Et ça vous laisse des traces partout. Donc, vous imaginez bien que sur un projet, c'est pas utilisable. Là, ça l'est parce que c'était un die. Mais sur une feuille, ça n'aurait pas fonctionné. Vous auriez eu toutes ces traces partout. Donc avec les tampons, ce qui est conseillé de faire, vous tamponnez avec de la Versamark. Vous mettez de la poudre à embosser vernis transparent. Vous chauffez avec votre heat gun.
Vous posez votre feuille, vous refroidissez la machine en la passant sur cold. Faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon tout va s'écraser. Et vous passez votre sandwich. Alors c'est pour ça que c'est pas une méthode que j'utilise parce que franchement c'est un peu longuet. Mais je vous montre. Donc ça fonctionne, mais le résultat est vraiment pas net. C'est pour ça que moi je préfère foiler les tampons avec de la poudre à embosser 3D. Ça marche très bien. Donc on vient de voir comment utiliser le hot foil avec cette machine. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez une plastifieuse, vous allez peut-être pouvoir vous en servir. On fait le test tout de suite. Donc là j'ai passé 2 fois mon motif dans la plastifieuse de chez Action, puisque le papier est nettement moins chaud quand il sort. Et on va regarder ce que ça donne. Mais écoutez, hein, c'est pas mal du tout ça. C'est moins net qu'avec la machine. Là, il n'y a pas de souci, c'est moins net. Mais le résultat est déjà pas mal. Vous voyez, ça vous fait par moment des petits manques ou des petites vagues. Donc c'est un peu moins net. Mais en passant 2 fois, le hot foil, ça marche hein, avec votre plastifieuse. Si vous êtes trompé et que vous avez acheté des rouleaux de hot foil et que vous n'avez pas la machine, mais une plastifieuse, eh bien, servez-vous-en. Hein. Vous arriverez à avoir des résultats qui ne seront pas optimum, mais qui sont déjà pas mal. Donc comme vous l'avez peut-être compris, j'aime beaucoup cette machine. Je m'en sers pour les fonds, avec des die, pour faire des écritures, pour des menus, pour reproduire des dessins, faire des tags. Ce que j'aime le plus clairement, c'est que je peux créer mes propres designs. J'imprime tout simplement. Alors donc ça marche sur du papier fin, du papier épais, mais également sur du calque. Ça donne des super beaux résultats. Il faut juste pas se tromper, il faut bien prendre du hot foil. Donc si vous avez une imprimante laser, eh bien je pense que ça vaut le coup de réfléchir si l'achat est opportun ou pas. C'est bientôt Noël, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, je vous mets le lien du fabricant. Je vous rappelle que c'est à 25 € le kit de démarrage. Si vous n'avez pas d'imprimante laser ou un photocopieur à votre disposition, je vous déconseille l'achat de cette machine parce que vous ne pourrez pas l'exploiter suffisamment pour l'amortir. Et si vous avez une imprimante laser ou un copieur à disposition et pas de plastifieuse, eh bien moi je vous conseille d'acheter plutôt cette machine qui vous fera les deux. J'espère que cette petite vidéo vous a appris des choses ou vous a donné envie de ressortir votre machine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!